Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va et je m'excuse vraiment pour ma longue absence d'environ 3 semaines parce que j'étais en vacances au Cameroun et je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer, de faire quelque chose et mes vacances étaient vraiment très très courtes, hein. J'étais pour 3 semaines au Cameroun, j'ai même pas faire je n'ai même pas pu faire tout ce que j'allais au Cameroun faire. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous sommes revenus en santé, en bonne et due forme et les vacances se sont très très bien passées. Voilà, je m'excuse vraiment pour mon long retard. Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que vos vacances aussi se sont très très bien déroulées et que vos familles respectives se portent tout aussi bien. Alors, je reviens dans cette vidéo avec vous pour partager avec vous ma motivation ménage après les vacances. Pour partager ma motivation ménage avec vous après les vacances. Vous voyez ces draps-là que je suis en train de mettre sur mon lit. Je les ai fait coudre au Cameroun et ça me plaît vraiment parce que là-bas, vous avez le choix des différentes couleurs, des différents modèles et tout ce que vous voulez. Donc, j'ai choisi le tissu et puis les couturiers qui nous font m'ont fait coudre ça. Mais bon, c'est pas comme je voulais nettement, mais ça va, c'est pas mal quoi. Et puis, on les fait aussi au Cameroun à très très bon prix. Voilà un peu. Ce matin-là, quand je me suis réveillée, j'ai fait mon lit. Et après ça, je suis allée faire les courses. Donc, je vais vous partager avec vous mon retour de course. La vie ici en Europe devient de plus en plus chère, même au Cameroun. Vraiment, je ne reconnaissais même pas les prix, hein, les prix des marchandises, les prix des choses que j'achetais avant à 50 000 francs. Maintenant, tu vois les mêmes choses comme ça coûte même 5 000, 10 000. Les trucs avant, c'était vraiment à vil prix, quoi. Et puis, ont vraiment augmenté comme ici en Europe. J'espère qu'on va se remettre de cette augmentation de prix et que les choses vont se régulariser et que la crise économique va vraiment baisser. Parce que maintenant, on a l'impression qu'on travaille juste, on n'arrive même plus à économiser. Même quand tu fais des efforts, tu te dis que, OK, ce mois-ci, je vais essayer un peu d'économiser. Même quand tu es quelqu'un de très organisé et de rangé, tu n'arrives plus vraiment à t'en sortir avec ton budget. Donc, ce n'est pas du tout facile, hein. Ne croyez pas que c'est seulement en Afrique que la vie est difficile. Même ici en Europe, la vie est devenue encore plus difficile qu'avant. Il faut vraiment se battre tous les deux. Si vous êtes mariés, vraiment, ton époux et toi, vous devez vraiment travailler pour pouvoir vous en sortir parce que le coût de vie ne blague plus ici en Europe. En Amérique, je pense que c'est la même chose. En Afrique, j'étais au Cameroun, c'est encore plus pire. Vraiment, je me demande comment les gens font pour vivre. Le panier de la ménagère au Cameroun, c'est vraiment la magie. Pour manger un bon plat au Cameroun, il faut dépenser minimum 10 000 si vous êtes une famille de peut-être 4 personnes. Il faut dépenser au minimum 10 000 par jour si vous voulez avoir un bon plat. Le kilo de poisson, le kilo de viande, tout est devenu tellement cher. Même les plantains qu'on vendait avant, on posait en tas. Le tas de plantains à 100 francs, les mêmes tas de plantains maintenant, je n'arrivais même pas à y croire, hein. Les mêmes tas de plantains maintenant, c'est 500 francs. Vous vous rendez compte un peu à quel point la vie est devenue dure et surtout dans un pays où le SMIC est de 35 000, voire 45 000 quand c'est trop. Vous voyez comment on fait pour s'en sortir dans un pays comme ça pour manger? C'est vraiment difficile, mais bon, essayons de nous battre, de faire même l'agriculture et de pouvoir manger les aliments que nous-mêmes nous produisons. Et comme ça aussi, on sait qu'est-ce qu'on mange et comment ça se passe, quoi. Et c'est aussi bien pour notre santé. Si on peut consommer les aliments que nous-mêmes nous produisons, ça va nous faire vraiment du bien aussi
pour la santé. Voilà les filles, hein. Voilà un petit conseil que je pouvais vous donner. Si vous avez des petites portions chez vous, si vous avez des petites portions de terre, des petits lopins de terre, si vous avez de la place, un petit potager, faites un petit potager et essayez d'en profiter des bienfaits des produits que vous-même vous allez travailler, des produits que vous-même vous allez cultiver vraiment. Et les filles, maintenant, chacune de nous doit faire un petit business pour essayer de soutenir même son époux dans la maison, hein, parce que ce n'est pas facile. On n'est plus à l'ère où c'était que les hommes qui travaillaient. Même les femmes maintenant doivent essayer de contribuer pour pouvoir soutenir le mari à la maison. Rien n'est facile et rien n'est acquis. Essayons de nous débrouiller comme on veut. Maintenant, j'ai fini d'arranger ma chambre. Je vais aller prendre mon bain et je vais aller faire les courses. Et je vais partager avec vous mon retour de course. Voilà, quand j'ai fini d'arranger mon lit, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Maintenant aussi, je vous laisse aussi faire la même chose chez vous et surtout dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Comment vous trouvez la couleur de mes draps que j'ai fait coudre au Cameroun, hein, au continent. Voilà, au continent, on a vraiment les belles choses, hein. Mais il faut aussi avoir les moyens pour pouvoir s'en procurer. Voilà, je suis revenue de mon retour de course. Je vous présente ce que j'ai acheté. J'ai pris ça c'est les grenades, j'ai pris la pêche, j'ai pris les champignons, j'ai pris le brocoli, j'ai pris les maïs, de la tomate, des citrons, de la crème fraîche, des avocats, des oignons, de l'ail, le gingembre, des petites tomates cerises, du paprika, des plastiques d'emballage, du citron, des oignons et tout. Voilà un peu des petites choses que j'ai pris pour la semaine. Là aussi, j'ai pris les chicken nuggets. J'ai pris aussi, comme vous voyez, les poulets emballés là. Les raisins, du fromage pour l'école et du fromage frais pour charger le pain. Là, j'ai pris des saucisses et du salami. Voilà un peu mon petit retour de course. Pour ce petit retour de course, juste pour compléter la semaine, ça m'a pris environ 100 euros. Tout ce que vous voyez là, vraiment, c'est que les trucs de première nécessité. Après ça, maintenant, on va passer à la préparation de mon gâteau aux pommes. Cette recette, j'ai déjà fait plusieurs fois avec vous dans cette chaîne. Pour ça, nous allons avoir besoin des œufs, du sucre vanillé, de la levure chimique, des pommes que j'ai déjà lavées et découpées. Nous allons commencer du sucre, de la farine. Nous allons commencer par casser les œufs. Après avoir cassé les œufs, on va mélanger, on va ajouter 100 grammes de sucre parce que moi je ne consomme pas beaucoup de sucre. Normalement pour 5 œufs vous devez prendre 200 grammes de sucre si vous aimez les gâteaux trop sucrés, mais nous comme on ne consomme pas trop de sucre, j'ai juste pris 100 grammes de sucre. J'ai pris aussi une pincée de sel. Je vais mélanger bien comme ça. Je vais battre ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse un peu. Après, je vais ajouter la matière grasse. La matière grasse, je n'ai pas de beurre. Donc, pour remplacer le beurre, je préfère mettre de l'huile pour remplacer le beurre. Voilà, j'ai ajouté de l'huile, 50 grammes d'huile, hein. C'était suffisant. Après ça, maintenant, je vais ajouter de la farine en 2 fois ou en 3 fois. Je vais ajouter aussi mon sucre vanillé, ma levure chimique, un paquet de levure chimique, hein, et mes levures vanillées. Après, j'ajouterai aussi de la farine en 2 fois et je vais bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Après, je vais mettre dans mon moule déjà beurré et fariné. Ma fille était là, donc c'est elle qui a beurré le moule, qui a fariné le moule. Maintenant, je vais vous laisser suivre la vidéo en musique. Voilà, la pâte doit être bien homogène comme ça. Et je vais la mettre dans mon moule. Je vous laisse suivre la vidéo en musique.
Vous allez m'excuser si je n'ai pas pu vous montrer le gâteau à la fin de la cuisson parce que ma fille a commencé à manger. Dès que le gâteau est sorti du four, elle a du coup commencé à manger. Donc, je n'ai même pas eu le temps de filmer pour vous montrer la fin du gâteau. Mais voilà, après ça, nous sommes allés en ville, on a mangé au restaurant et puis on a fait des tours et après ça, nous sommes rentrés à la maison. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour plus de vidéos et pour plus d'astuces. Bye bye.